on est particulièrement heureux, l'équipe enseignante et moi. On retrouve des enfants qui sont beaucoup plus calmes parce qu'ils ont de l'espace, parce qu'ils ont des locaux insonorisés et qui sont neufs et très beaux. Ça change énormément, ils sont plus attentifs, ils sont plus sereins, il y a beaucoup plus d'espace, chacun peut trouver sa place dans la cour, dans la classe. Moi je pense que la nouvelle école est mieux pour travailler, pour enseigner et pour se développer. Non, avant j'étais sur cette école. J'aurais bien aimé être dans cette école. Moi je pense que cette école, c'était une très bonne raison de l'avoir construite pour que nous travaillions mieux. Et c'était un très bel établissement et je remercie à toutes les personnes qui ont fait cette école. L'école, elle est plus stylée comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par plus stylée? Elle est plus belle. Et heureusement qu'on a une école, une nouvelle école, parce que si on n'aurait pas d'école, on n'allait pas apprendre. Je suis enseignante sur Stein depuis 3 ans. J'ai connu l'ancienne école et la nouvelle école. C'est vrai que comparativement aux anciens locaux, on y gagne au niveau sonore, on y gagne en luminosité. C'est très agréable d'arriver dans une nouvelle école avec du nouveau mobilier, quelque chose de neuf. Allez, hop. Bonjour tout le monde. Attention, il va tomber. Bonjour tout le monde. Bonjour C'est l'atelier d'Ouagil, hein, mettez-vous à l'aise. Je m'appelle Jeannette de Verder, je suis stanoise depuis presque 30 ans et j'ai longtemps habité au Clos Saint-Lazare et j'y reviens régulièrement. Voilà, parce que c'est aussi au cœur du Clos Saint-Lazare qu'est née l'association Femmes dans la Cité, il y a plus de 20 ans maintenant. La cité était déjà en réhabilitation, c'était une des premières réhabilitations. Et dans ce cadre-là, on a réfléchi qu'il fallait en même temps qu'on faisait du neuf sur les bâtiments, il fallait aussi qu'il y ait un accompagnement social. C'est comme ça que l'association est née à ce moment-là. On fait des activités. Le lundi, on a atelier. Le lundi matin, on fait la couture avec le mardi. Donc, on a une dame qui nous remplit les papiers, qui nous aide à l'administratif. Et on fait la recherche de l'emploi aussi toujours. Au lieu de rester penser, on s'enferme sur nos problèmes, donc on vient ici, on est bien, quoi. Depuis le jour que j'ai rentré à la Femme dans la Cité, vraiment tout m'avait changé. On a plusieurs ateliers. On a le lundi, l'après-midi, on fait l'atelier de la peinture, les cartes et tout. Quand même, on fait beaucoup de choses. Même il y a Joël pour aider à l'emploi. J'ai inscrit pour elle, pour l'instant, pour faire les démarches. On change les idées, on change les recettes, on fait les coutures, même on parle, on rigole. Vraiment, je remercie toutes les femmes et même Leïla qui fait nous qui coupe et qui m'a appris beaucoup de choses. Vraiment, j'ai pas comme avant. Je suis très heureuse maintenant, vraiment. Je m'appelle Yves, 23 ans, animateur au centre de loisirs Sadako. En ce moment, dans le Grand Chapiteau, ce qui se passe, c'est qu'on représente toutes les associations qui sont dans le quartier du Clos Saint-Lazare. À travers ça, on montre des expositions, des activités qu'ils font. Et il y a des parents avec des enfants qui voient à peu près toutes les actions menées par toutes les associations qui se trouvent dans la structure du Clos Saint-Lazare. En gros, c'est un énorme travail, c'est une immense responsabilité, mais moi, les choses qui m'intéressent, c'est
c'est de pouvoir nous prouver et prouver aux autres qu'il n'y a que le travail collectif, en se serrant les coudes et en faisant de l'intelligence collective qu'on pourra y arriver. Je veux dire, ça, je crois que c'est réussi. Nous avons vécu des moments extrêmement difficiles dans le quartier avec mes collègues travailleurs de terrain et nous voir aussi contents depuis mardi et aussi fiers d'avoir cet espace qui est un espace imposant. C'est la première fois qu'on fait ça sous le quartier. Et oui, ça me donne plus qu'une satisfaction professionnelle, une immense satisfaction personnelle. Et il y a ici les familles, ce soir il y aura les bénévoles du centre, il y aura les jeunes qui ont grandi chez nous. Et voilà, donc on sera ensemble et vraiment ça c'est quelque chose qui est plus que du professionnel, c'est de l'humain. Et je crois qu'on fait ce travail parce qu'on y croit. Et parce que c'est porteur du sens. On ne le fait pas avec de la technique professionnelle apprise dans les écoles. Vous nous direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'était une heureuse initiative d'organiser cette rencontre, cet accueil pour les nouveaux arrivants, les fonctionnaires de police, les enseignants dans nos écoles. Aujourd'hui, en fait, il se trouve que j'ai déjà rencontré un certain nombre d'acteurs sociaux, associations, éducation nationale. J'ai vu un ado que je connais, donc ça me permet aussi de le voir hors cadre d'un bureau, quelque chose d'un peu formel. Donc tout ça, c'est du lien social en fait, et ça facilite le fait d'être en relation avec l'autre, tout simplement. Eh bien, je pense que c'est un moment très important lorsqu'on prend son poste, parce que ça permet justement de mettre des visages sur de noms. Ça permet de se voir autrement que derrière un bureau. Donc c'est très enrichissant et puis ça permet de voir ce que font chacun dans leur bureau. Et aussi ça permet de fructifier son réseau, ce qui est très important. De Stein, effectivement, j'avais la représentation des images de la télé. Encore une fois, venant d'une ville comme Bonneuil-sur-Marne, je sais qu'il y a un décalage entre la réalité de ce qu'on vit dans les cités et de ce qui est montré dans les journaux télévisés. L'appréhension venait plus de mon entourage, qui n'avait pas grandi en région parisienne. À 17h, on va poser la première pierre de la Maison du Temps Libre, qui est un grand équipement à vocation globale dans lequel il y aura un autre halte-jeu développé à 200%. Et il y aura le centre social, dans des locaux bien plus adaptés que ceux que nous avons aujourd'hui. Il y aura une médiathèque ou un espace lecture publique, un cybercafé et une immense salle dans laquelle on pourra réunir des gens très divers, mais c'est ce que nous sommes tous. Voilà. Donc ensuite, il y a un conseil municipal où les élus seront là, disposés comme ils font d'habitude, mais cette fois-ci d'une façon un peu plus officielle, puisqu'on déplace le conseil municipal, qui est quand même l'institution de la République dans la collectivité territoriale. Et les élus seront là pour prendre quelques décisions sur le quartier et pouvoir discuter avec les habitants.